Salut, c'est Alexandre Ferreira et dans cette vidéo, je voulais vous parler de quelque chose que beaucoup de personnes, ça les empêche de passer à l'action. Moi-même, il y a quelques années, pendant pas mal de temps, ça m'a empêché de passer à l'action et de faire les choses qui me tenaient à cœur de le faire, et des choses qui étaient importantes pour moi, c'était la peur. Cette peur qui nous cristallise, cette peur qui nous bloque et que on voit le temps passer, et cette peur nous empêche de faire beaucoup de choses, que ce soit à niveau perso, que ce soit à niveau professionnel, que ce soit dans la vie de tous les jours. Donc combien de fois on pense j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ceci et tout ça, et sauf que dès qu'on veut passer à l'action, il y a cette peur qui vient, qui nous envahit et qui nous cristallise et qui nous empêche de faire les choses qui sont importantes pour nous, et qu'on ne le fait pas parce que cette peur nous envahit, on n'arrive pas à la passer. Donc là, dans cette vidéo, je voulais vous donner 5 étapes que j'ai mis pour moi, qui m'ont permis pour moi de combattre cette peur. Je ne dis pas qu'il n'y a que ces 5 étapes, il y en a sûrement d'autres personnes qui utilisent d'autres étapes, mais moi, c'est mes étapes à moi que j'ai mis, c'est mes clés, en gros. Et donc, j'en ai retrouvé 5, j'en ai un petit peu plus, mais c'est les 5 les plus importantes pour moi que j'ai mis pour moi pour passer cette peur et la combattre. La première, c'est de me dire que la peur, c'est une opportunité à grandir. Pourquoi dire ça, que c'est une opportunité à grandir? Ça veut dire que le fait d'avoir peur, ça va nous obliger, si on a envie de passer à autre chose, si on a envie de passer à l'action, si on a envie de faire des choses qui sont importantes pour nous, il va falloir qu'on apprenne à la combattre, apprenne à la dépasser et à vivre avec. Donc ça veut dire que c'est une opportunité, le fait d'avoir peur, c'est une opportunité pour grandir, pour évoluer. Donc la première chose dans l'investissement immobilier qui nous fait peur, c'est, on se dit, je ne sais pas, le manque de connaissances. Donc ça, c'était comme moi il y a quelques années en arrière, je m'étais dit aussi, je ne sais pas comment je vais faire pour investir dans l'immobilier, si je me trompe, si je fais une mauvaise affaire, si je perds de l'argent, ceci, cela. Donc déjà, le fait de manque de connaissances grandit cette peur. Donc après, comment on fait? Il faut se former ou aller se renseigner auprès d'autres personnes pour la formation. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais pour vous dire que le manque de connaissances fait qu'on a plus peur. Après, la chose que je me suis dit, c'est qu'il y a 90% des peurs qu'on a, ce n'est pas un danger physique, il n'y en a que 10% que c'est un danger physique. La peur, c'est quand vous allez sauter à l'élastique. Moi, j'ai une peur fou, c'est impossible, j'ai de la phobie de la hauteur, impossible de sauter à l'élastique, comme faire le saut à parachute, comme ça, c'est une peur qui me bloque complètement, mais j'ai pas envie d'évoluer parce que c'est physique, je mets ma vie en jeu et j'ai pas envie de jouer avec ma vie dans ce cas. Donc surtout, j'ai pas envie de toucher à ces peurs-là, je préfère qu'elles restent parce que c'est un danger physique et j'ai pas envie de me mettre physiquement en danger. Aucun moyen, je tiens trop à ma vie pour mettre ma vie en danger. Donc ça, c'est 10% des peurs qui mettent notre vie en danger. Et la majorité des peurs sont déclenchées par la perception de nos pensées. Donc c'est-à-dire le fait de penser dans l'investissement immobilier que peut-être on va se tromper, ça nous déclenche une peur. Donc le fait de penser que ça va se mal passer ou qu'on ne va pas réussir, ça nous augmente la peur. Et pourquoi ne pas retourner ça? Et au lieu de penser que ça va mal se passer, d'abord, dès la première chose, dire peut-être ça va bien se passer. C'est pas sûr à 100% que je vais échouer. Donc, si c'est pas sûr à 100% que je vais échouer, on tente le tenter. Donc, par contre, il faut se dire que le risque zéro n'existe pas, mais qu'il n'existe pas ni dans l'investissement immobilier, ni nulle part. Dès qu'on fait un investissement, dès qu'on fait quelque chose, le risque zéro n'existe pas. Mais si on se forme et qu'on fait les choses étape par étape et qu'on prend des précautions, on n'aura pas le risque zéro, mais il va se diminuer au maximum. Donc, on aura toujours cette part de risque, mais il sera au minimum. Donc, juste le fait de se dire, je vais faire une action, je vais investir dans l'immobilier et je vais tout faire pour que ça marche. Donc déjà, ça vous enlève cette première peur de passer à l'action et de vous empêcher de faire ce qui vous tient à cœur et ce qui est important pour vous dans la vie. Après, il faut se dire aussi, la chose que je me suis dit, c'est qu'avoir peur, c'est normal. Tout le monde a peur. Vous allez me dire, ouais, mais ceux qui ont réussi, c'est les milliardaires ou ceux qui ont déjà réussi dans la vie, ils n'ont pas peur. Non, c'est faux. Au début, ils ont sûrement eu plus peur que maintenant, mais même aujourd'hui, ils ont toujours peur parce qu'ils font des choses plus importantes. Ils vont faire des investissements beaucoup plus grands qu'ils en faisaient au début. Donc au début, ils faisaient des petits investissements, ils avaient une peur. Et maintenant, ils ont un autre type de peur parce que c'est des investissements beaucoup plus grands, mais ils ont toujours peur. Mais il faut se dire aussi, c'est que c'est normal d'avoir peur. Donc l'important, c'est que ces gens-là qui investissent maintenant et qui ont réussi dans la vie, c'est qu'ils ont
ça l'a permis de combattre cette peur. Ils utilisent des outils pour dépasser cette peur. C'est que les gens, et le fait d'apprendre et de dépasser cette peur par des outils et de mettre des choses en action, déjà la chose c'est que il faut se dire que ça va être hyper important pour soi. Parce que si vous essayez de combattre la peur, mais c'est pour quelque chose qui n'est pas très important, bah, vous n'avez pas trop envie de vous risquer. Par contre, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si c'est quelque chose que c'est important pour vous et tout ça, bah, vous allez mettre plus d'énergie pour combattre cette peur. Et c'est pas parce qu'on a peur qu'on ne va pas réussir. Parce qu'on se dit, bah, j'ai peur, je ne vais pas réussir. Non. Il faut savoir comment la dépasser, comment la combattre et comment vivre avec. Du moment qu'on apprend ça et qu'on apprend à la combattre et à vivre avec, bah, du coup, bah, ça va nous permettre de réussir, de faire des projets dans beaucoup de choses et ne pas se dire je ne veux pas réussir. Parce que c'est ça qui nous bloque dans la première étape, surtout au début. Parce qu'on n'a surtout pas l'habitude, on ne connaît pas et voilà, on a tellement peur, la peur nous cristallise, et on ne fait rien, on voit les autres avancer, nous on n'avance pas. Et le but là de ces vidéos, c'est vous donner le premier déclic pour que vous puissiez combattre cette peur, pour que vous puissiez aller de l'avant et que ça vous permette de vous déclencher les premières clés pour combattre cette peur qui va enfin vous permettre d'investir dans l'immobilier et de vous développer financièrement et d'avoir un futur beaucoup plus serein. Après, pour vous donner la première clé pour avancer, il faut juste, la troisième étape que je me suis mis, c'est que il faut penser à un moment dans le passé que vous avez eu peur pour quelque chose, même si c'était petit, et que vous avez réussi à la dépasser. Il y a sûrement dans votre vie, un moment dans votre vie que vous avez voulu faire quelque chose, que vous avez entrepris quelque chose et vous avez eu peur, et que vous l'avez dépassé, vous l'avez fait. Peut-être pas dans les bonnes manières ou dans les manières les plus simples, mais vous avez réussi. Et à ce moment-là, il faut penser à ce moment-là et être fier de vous. Donc vous avez réussi. Deuxième, le fait de penser, c'est que vos amis, à ce moment-là, quand vous avez monté cette peur, vos amis, votre famille ont été fiers de vous. Et en plus, le fait d'avoir du courage pour battre cette peur, votre famille, elles vont être inspirées. C'est-à-dire que vous allez inspirer votre famille quand vous réussissez à combattre, même si c'est une petite peur, à eux-mêmes, les encourager. Quand eux, ils auront peur de faire quelque chose, voilà, ils ont vu comment vous avez fait, comment vous avez surmonté une peur, et eux-mêmes, ça va les inspirer. Donc ça va être bien pour vous, ça va vous aider à vous, et ça va aider aussi votre entourage le plus proche, parce que si eux-mêmes, ils ont peur autant que vous, voire plus, bah, du coup, ils vont pouvoir aussi eux-mêmes combattre leur peur. Après, la quatrième étape, c'est se focaliser sur les gains. Dans le cadre de l'investissement immobilier, si vous dépassez votre peur, qu'est-ce que vous allez gagner? Dans le cadre de l'investissement immobilier, vous allez créer un patrimoine, vous allez créer des revenus supplémentaires. Vous allez vous donner peut-être l'opportunité, dans quelques années, arrêter de travailler, laisser tomber votre patron et être libre financièrement. De se créer une retraite beaucoup plus importante que la retraite qu'aujourd'hui un gouvernement peut vous donner, si ça existe dans quelques années. Donc il y a un tas de choses que vous allez gagner par rapport à l'investissement immobilier si vous focalisez là-dessus. Voilà, d'un côté, je me focalise sur les gains que je peux avoir. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine de se donner énormément d'énergie pour dépasser cette peur? Et si vous vous focalisez dans les gains que vous pouvez avoir dans le futur, ça va vous donner une énergie, ça va vous donner une force. Et ces étapes de peur ou ces astuces pour combattre la peur, ça va vous venir et vous allez vous combattre. Ça va vous donner une énergie, ça va vous donner un fuel, ça va vous donner de l'essence pour démarrer le moteur de combattre cette peur. Et après, le dernier, c'est de se focaliser, la cinquième étape, c'est se focaliser sur les envies du présent. Est-ce que c'est important pour vous aujourd'hui d'investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est important pour vous de commencer à investir dans l'immobilier? Même si ça fait déjà 2, 3, 4, 5 ans ou 10 ans que vous vous disiez, je voudrais investir dans l'immobilier, mais je n'ai pas le courage, tout ça, on s'en fout. On ne regarde pas dans le passé. Vous n'avez pas le fait pour X raisons, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il vaut mieux tard que jamais. Donc là, focalisez-vous sur l'envie du présent. Est-ce que c'est très important pour vous de investir, de passer le cap? Donc ça, si vous focalisez sur l'envie du présent, encore une fois, ça va vous donner de l'énergie, ça va vous motiver. Suivre votre instinct, si c'est quelque chose d'important, si votre instinct c'est d'investir et là vous décidez, donc il faut le suivre et après se dire l'importance de passer à l'action. Parce que si là aujourd'hui vous prenez la décision de combattre votre peur, de la surmonter et d'apprendre à vivre avec et de passer à l'action sur la première étape, dans quelques années vous allez dire qu'est-ce que ça a été important
pour moi il y a quelques années d'avoir pris la décision de mieux gérer ma peur et de passer à l'action. Donc ça, c'était mes 5 étapes à moi. Ça m'a permis de combattre la peur pour investir dans l'immobilier. Il y en a quelques-unes, mais c'est les 5 les plus importantes. Si ces 5 étapes, ça peut vous permettre de vous faire le déclic et de vous permettre de passer à l'action et de commencer à combattre votre peur, ça sera déjà très 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 bien. Je serai fier et je serai content que vous puissiez le faire. Maintenant, si vous voulez bénéficier de 2 heures de formation gratuite, à laquelle j'ai créé quelques étapes pour investir dans l'immobilier, que ça vous permet quelques petites étapes au début pour l'investissement immobilier. Donc, vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, à laquelle vous allez recevoir ces 2 heures de formation gratuite. Comme ça va vous permettre peut-être de mettre le pied à l'étrier et vous donner peut-être envie d'investir dans l'immobilier. Si vous voulez recevoir les prochaines vidéos à laquelle on va parler d'autres domaines pour investir dans l'immobilier, et la motivation, l'inspiration, la détermination et encore d'autres sujets et tout ça, avec de l'actualité immobilière, cliquez sur le bouton s'abonner dans la chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous permet de recevoir des notifications, comme ça quand ça sortira la vidéo, vous avez une notification pour voir qu'elle vient de sortir, pour ne rater aucune des vidéos. Elles sont gratuites, à consommer sans modération, et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, pour combattre votre peur, passez à l'action et on investit ensemble. À la prochaine, ciao!